À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important! Si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. C'est notre dernier dimanche du mois de mai et partout dans le monde, on célèbre le dimanche de la Pentecôte dans le milieu chrétien ou bien dans le milieu évangélique. C'est le dimanche qu'on a vu l'Église, les pères de l'Église adopter comme étant la descente officielle du Saint-Esprit sur le corps de l'Église que Jésus-Christ avait fondée. Et ainsi, nous prenons le temps aujourd'hui de réfléchir sur ce que veut dire cet événement de la Pentecôte pour la vie de l'Église d'hier et d'aujourd'hui. Donc, l'horaire de l'Église reprend sa course. Nous continuerons notre horaire habituel. Le mardi soir, les études bibliques et mercredi soir, les cellules de prière reprendront leurs activités sur les différents quartiers de la ville. C'est bien que c'est sur les lignes téléphoniques. Donc, les modalités vous ont été déjà communiquées. Et ainsi, nous vous demandons de ne pas oublier vos temps de prière le mercredi soir en cellule. Les matinées de prière de 5h à 7h du matin continuent. Et nous prions que le Seigneur nous donne la grâce de faire la démarche, non seulement de continuer à intercéder, de chercher sa faveur, d'implorer sa grâce, mais surtout de maintenir communion avec lui. Nous aimerions aussi vous inviter à suivre les différentes démarches que de l'éducation chrétienne, par exemple. Les classes de l'école du dimanche ont été reprises. Ça fait pas trop longtemps, mais quand même, nous bénissons le Seigneur pour le privilège de pouvoir retrouver une bonne partie du DCEP. Et nous espérons que avant la fin de l'année, on aurait l'opportunité de reprendre, si Dieu le veut, avec une plénitude d'enseignement. La semaine baptisée en contact avec le trône se termine ce soir. Donc, nous étions proposés de vous offrir un concert et je pense que c'est ce que nous allons faire. C'est un concert virtuel composé de toutes les chorales de l'Église qui ont été préenregistrées dans des services qui ont été exécutés dans le sanctuaire. Donc, ensuite, on a ajouté une nouvelle touche à cela et nous prions que le Seigneur vous donne la grâce de suivre et d'être bénis par cette initiative. Nous continuons à intercéder, frères et sœurs, pour que le Seigneur nous donne de retourner dans sa maison et continuer notre démarche, vous l'adorer et continuer à le servir jusqu'à son retour. Nous recommandons au Seigneur ceux-là qui souffrent parmi nous, ceux-là qui sont malades. Frère Dumais est rendu à l'hôpital. Nous aimerions le recommander au Seigneur. Nous n'oublierons pas frère Eddy et sa femme, et nous n'oublierons pas non plus les autres malades de l'Église comme sœur Rosemary et tant d'autres. La liste est longue. Nous aimerions simplement vous recommander à aussi prier pour notre personnel médical qui fait un travail aussi colossal, et que ce soit les personnels ou bien
les professionnels de la santé plutôt, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, qui font face chaque jour à la précarité du temps au niveau des services qu'ils rendent à l'humanité et au monde. Nous aimerions les recommander au Seigneur et particulièrement ceux de notre congrégation. Nous continuons à prier les uns pour les autres, à prier pour nos leaders spirituels, à prier pour les familles, à prier pour la jeunesse, pour le pasteur de la jeunesse, son comité. Nous aimerions aussi prier pour l'association des femmes, l'association des hommes, le département des enfants. Nous prions pour tous les ouvriers de l'œuvre, que le Seigneur nous garde ensemble. C'est un long temps de séparation physique, mais nous allons bénir le nom du Seigneur de ce que nous avions eu, cet outil qui nous permet de vous rejoindre au loin. Nous soupirons après le jour une fois de plus où nous pouvons nous rencontrer de visu et partager non seulement nos accolades, mais aussi bien notre adoration, aussi bien que la proclamation de visu de la parole du Seigneur. Nous vous souhaitons de passer une bonne semaine sous les divins regards du Tout-Puissant et une fois de plus, nous vous recommandons à la prudence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et maintenant, frères et sœurs, nous courbons la tête, nous fermons les yeux, nous entrons dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. Si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est point en nous. Mes petits enfants, ne péchez point, mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si nous confessons nos péchés, non seulement il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde un temps agréable d'adoration en sa présence. Soyez bénis. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. En ce dernier dimanche du mois de mai, l'Église évangélique Philadelphie est ravie de vous accueillir et de souhaiter à chacun de vous, de loin ou de près, la plus cordiale des bienvenues. Vous qui nous écoutez à travers le monde et vivez une situation difficile en lien avec la COVID-19 ou autre, rassurez-vous, notre Seigneur est là. Il est assis sur son trône et en train de veiller sur nous. Il ne nous laissera jamais vivre cette situation éternellement. Heureusement, ce virus ne peut pas nous garder captifs à tout jamais. Soyez sans crainte. Avant de vous quitter, nous voulons saisir cette occasion pour souhaiter à toutes les mères haïtiennes, vivant ici ou ailleurs, et plus particulièrement celles qui vivent en Haïti, une joyeuse fête des mères haïtiennes. Soyez bénis et bonne adoration. Levez, béni soit l'Éternel. M'a invité au campé, nous allons adorer. Amen. Levez, camper, bye, bon Dieu, gloire. Dis-lui comment il est grand, comment il est digne de louange. Je sais pas comment tu l'appelles, ton Dieu protecteur, le Dieu d'amour. Amen. Je vais pas te dire quoi dire parce que moi c'est mon Dieu, je sais qu'est-ce qu'il a fait. Il est le Dieu d'amour, il est mon Dieu fidèle. Béni soit ton nom, Papa éternel. Merci pour ta fidélité, Papa éternel. Merci parce que tu es le Dieu consolateur. Merci, Papa. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es avec moi tous les jours de ma vie. Alléluia, ta miséricorde se renouvelle de jour en jour. Merci, Papa. Tu mérites l'adoration. Yes, tu mérites l'adoration. Alléluia. Vous méritez toute gloire avec louange. Moi levé même adoré et moi glorifié non. Vous méritez toute gloire avec louange. Moi levé même adoré et moi glorifié non. Vous méritez toute gloire avec louange, avec louange. Moi levé même m'adorer
Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi pas jamais manquer rien. Berger moi c'est un roi d'amour. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi, si c'est lui-même qui sauve moi, moi pas jamais manquer rien. Moi pas jamais manquer rien. Berger moi c'est un roi d'amour. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Elle se renouvelle chaque matin, amen. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi pas jamais manquer rien. Berger moi c'est un roi d'amour. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve ou, si c'est lui-même qui sauve moi, ou pas jamais manquer rien. Moi pas jamais manquer rien. Côté de l'eau a coulé puis frais. Côté de l'eau a coulé puis frais. C'est là il va conduire moi. Et c'est côté zébio pi belle. Et c'est côté zébio pi belle. Liberté pâturage moi. Liberté pâturage moi. Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Oui moi témoigner. Oh oui témoigner. Moi témoigner bon Dieu puissant. 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 Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Oui moi témoigner. Moi témoigner bon Dieu fidèle. Moi témoigner bon Dieu fidèle. Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Moi témoigner bon Dieu capable. 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 Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Mais lui-même allait chercher. Mais lui-même allait chercher. Et sous épaule lui poser. Et sous épaule lui poser. Bien content avec lui tourner. Encore. Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Moi t'es foulé, moi t'es quitté. Mais lui-même allait chercher. Mais lui-même allait chercher. Et sous épaule lui poser. Et sous épaule lui poser. Bien content avec lui tourner. Bien content avec lui tourner. Mais moi c'est un roi d'amour. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté li pas jamais fini. Bonté li pas jamais fini. Si c'est lui-même qui sauve moi. Si c'est lui-même qui sauve moi. Moi pas jamais manquer rien. Moi pas jamais manquer rien. Ou ranger en super couvert. Ou ranger en super couvert. Pour moi devant tout ennemi. Pour moi devant tout ennemi. Ou manger avec moi ou bon boire. Ou manger avec moi ou bon boire. L'eau que c'est la scène gagnée. L'eau que c'est la scène gagnée. Ou ranger en couvert. Ou ranger en super couvert. Pour moi devant tout ennemi. Pour moi devant tout ennemi. Ou manger avec moi ou bon boire. Amen. Ou manger avec moi ou bon boire. L'eau que c'est la scène gagnée. L'eau que c'est la scène gagnée. Oh oui témoigner. Moi témoigner bon Dieu fidèle. Oh oui témoigner. Moi témoigner bon Dieu fidèle. 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 Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Oh oui témoigner. Moi témoigner bon Dieu capable. 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 Moi témoigner bon Dieu fidèle. 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 Moi témoigner bon Dieu capable. 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 Moi témoigner bon Dieu puissant. 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 Moi témoigner bon Dieu fidèle. 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 Moi témoigner bon Dieu réel. 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 Moi témoigner bon Dieu puissant. 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 Moi témoigner bon
Moi témoigner, bon Dieu vivant. Yes. Moi témoigner, bon Dieu vivant. 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 Soyez bénis. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Pour commencer notre culte d'adoration ce matin, nous allons chanter ensemble le numéro 17 français, chant d'espérance français, correspondance 61 sur les ailes de la foi. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Dans
bénissons ton nom, ô Dieu, notre Père, pour le privilège que tu nous accordes encore une fois de nous réunir en ta présence. Merci parce que nous savons que tu es avec nous et que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu as éloigné de nous nos transgressions qui nous empêchent de voir ta face. Tu as éloigné de nous, Seigneur, nos péchés qui t'empêchent de nous délivrer. Merci pour l'assurance de la purification de nos péchés par le sang de Jésus-Christ, ton Fils, ce matin. Nous te remettons ce culte d'adoration au Père. Nous te prions de recevoir favorablement les chants, les prières que nous faisons monter vers toi ce matin. Car si tu ne les agrées pas, ô Dieu, nous perdons notre temps ce matin. Alors reçois favorablement, cher Seigneur, les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui nous couvre de sa justice et qui nous rend dignes de toi et qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'amour
Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigente, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Parole du Seigneur. Prions. Ô mon âme, je t'ordonne de louer le Seigneur, car mon Dieu, notre Dieu, sied au milieu des louanges. Bon et tendre Père céleste en Jésus, nous te disons merci de la grâce que tu nous fais de pouvoir être encore en cet instant à tes pieds pour t'adorer, t'exalter, te louer. Oui Seigneur, hier soir, lorsque nous sommes allés nous coucher et que le sommeil nous avait emportés, oui, vulnérables nous étions. Et rien ne nous avait garanti que nous serions encore là aujourd'hui. Mais par ta grâce et ta bonté, nous nous sommes réveillés ce matin. Nous avons vu le sang couler encore dans nos veines. Et nous avions encore le mouvement, la respiration et l'être. Pour cela, nous te disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, parce que si, au cours de la semaine, tu n'avais pas été notre protecteur, si tu n'avais pas été notre secours dans la détresse, si tu n'avais pas été notre défenseur, l'ennemi nous aurait déjà engloutis tout vivant et notre âme aurait été déjà bien vite dans la demeure du silence. Voilà pourquoi nous voulons crier à quiconque veut l'entendre. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Et parce que tu règnes encore, nous n'avons plus de peur, plus de soucis, plus de crainte. Et toute inquiétude est bannie de notre cœur. Oui, voilà pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte quand l'orage gronde autour de nous. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte quand cette pandémie autour de nous et en nous fait rage. Voilà pourquoi nous sommes sans crainte même quand sous le poids de la maladie nos pieds chancellent. Parce que souvent nous avons vu, Seigneur, oui, si le malheur atteint souvent le juste, mais toi, Père éternel, tu te tiens toujours auprès de tes enfants, à main forte et à bras étendus pour le délivrer du danger. Oh Seigneur, comment ne pas t'aimer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te célébrer, car même dans nos infidélités, toi, tu demeures fidèle. Dans nos incrédulités, tu demeures toujours le même. Ton amour ne change pas. Seigneur, dans nos rébellions, tu nous répètes sans cesse, mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh Seigneur, en retour, apprends-nous à mieux te connaître. Apprends-nous à mieux te servir. Apprends-nous à mieux t'aimer. El Shaddai, sois adoré dans notre cœur parce que tu es le Tout-Puissant. Oui, sois adoré parce que tu es celui qui était, qui est et qui d'éternité en éternité ne cessera d'être. Roi de gloire, règne en maître et en Seigneur dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises. Père éternel, sois adoré dans nos actions, dans nos gestes, dans nos paroles, dans toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Ô Seigneur, combien de fois au cours de la semaine ne t'avons pas offensé? Combien de fois au cours de la semaine ne t'avons-nous pas offensé, Seigneur? Combien de fois au cours de la semaine n'avons-nous pas attristé ton Saint-Esprit par toutes sortes de paroles diffamatoires, blasphématoires, qui n'ont pas reflété notre identité chrétienne? Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions dans ta grâce, dans ta miséricorde, de nous pardonner nos péchés, nos iniquités, nos fautes cachées, de nous laver dans le sang de l'agneau afin que nous soyons purs, sanctifiés, régénérés et que nous puissions marcher en nouveauté de vie et qu'en tout temps nous puissions lever vers toi des mains pures et innocentes. Seigneur, apprends-nous à mieux te ressembler. Apprends-nous à parler comme toi, à agir comme toi, à penser comme toi, à parler, à marcher comme toi. Et qu'en tout temps, nous puissions être des chrétiens authentiques partout où nous posons les pas, à la maison comme à l'école, au travail comme à l'église. Que nous puissions te ressembler au Éternel. Que nous puissions te ressembler au Éternel. Garde-nous ainsi, Seigneur. Garde-nous ainsi, ô Père éternel. Ô Jéhovah Shammah,
En cet instant, descends et visite ton peuple. Visite ton peuple. Fais resplendir ta gloire et ta présence au milieu de ton peuple qui maintenant rassemblé, quoique séparé de corps, mais unis virtuellement en esprit et en vérité pour faire monter vers toi des chants d'action de grâce et de reconnaissance. Seigneur, si les portes de nos églises locales sont fermées, mais heureusement, tu nous as donné encore nos maisons où nous pouvons nous réunir en famille pour t'adorer, te célébrer. Si les portes de nos églises locales sont fermées, mais les portes de notre cœur restent et demeurent ouvertes pour que tu puisses, Seigneur Jésus, nous façonner, que tu puisses nous utiliser, que tu puisses nous permettre d'être transformés par le renouvellement de ton intelligence. Seigneur éternel, nous savons un jour viendra. Ce jour viendra certainement où tu nous feras sortir de ce confinement pour revenir dans ton temple pour te louer et pour t'adorer. Et alors, ce ne sera pas pour parader, mais ce sera pour faire de toi notre priorité. Lorsque nous y reviendrons, Seigneur, Papa, un vent nouveau soufflera sur ton Église. Un vent nouveau soufflera sur Philadelphie pour la débarrasser de toute œuvre mauvaise, afin que tu puisses la préparer, Seigneur Jésus, pour ton retour certain, dont nous savons qu'il est très proche, oui, très proche. Et alors, Seigneur Jésus, nous pourrons faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Nous pourrons faire de toi notre priorité. Et alors, tu feras disparaître du milieu de nous tous les fuites charnels pour les remplacer par des fuites de l'esprit. Et alors, nous pourrons comprendre, Seigneur Jésus, que nous devons continuer à te chercher, que nous devons continuer à te ressembler, que nous devons avoir plus de toi en nous et moins de nous en nous. Et alors, éternel Dieu, nous comprendrons qu'il nous faut arrêter de courir derrière les biens terrestres, mais pour plutôt amasser les trésors célestes, là où la terre et la rouille ne peuvent détruire, et là où les voleurs ne peuvent, Seigneur Jésus, dérober ni percer. Ô Éternel, nous voulons ce dimanche de la Pentecôte nous rappeler, Seigneur Jésus, de la fondation de ton Église que tu as formée. Nous voulons ce dimanche de la Pentecôte nous rappeler les paroles que tu avais annoncées à tes apôtres lorsque tu leur disais que tu devais retourner auprès du Père, mais que tu leur enverrais ton Saint-Esprit, le Consolateur. Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de ton peuple et continue à prendre le contrôle de ce service. Descends au milieu de ton peuple et continue à prendre le contrôle de ce service afin que tout soit fait pour ton unique gloire. Descends au milieu de ton peuple. Descends au milieu de ton peuple, Seigneur, et oint de ta puissance en ton serviteur qui aura à prêcher ta parole. Fait qu'il puisse parler selon l'analogie de ton Saint-Esprit, qu'il puisse être investi de ton autorité et que la parole qu'il aura à prêcher puisse trouver dans notre cœur un terrain fertile où cheminer. En cet instant, Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de neutraliser tout esprit contraire à ton esprit, que tu viennes neutraliser tout esprit de distraction qui pourrait nous empêcher d'écouter ta parole. Cet Esprit de Dieu descend et maintenant est neutralisé, Seigneur, tout esprit contraire à ton esprit, que tu viennes libérer les âmes captives, les âmes enchaînées, Seigneur, et ce sera, Seigneur, pour l'édification de ton peuple. Ô Éternel, nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette semaine de conférence, ô Éternel, où notre âme avait été nourrie par l'enseignement de ta parole. Tu avais utilisé ton serviteur, notre pasteur Eden, Seigneur Jésus, pour nous bénir. Et ainsi, nous avons pu continuer à grandir et à vivre dans la parole, malgré le confinement. Merci, Jésus. Gloire à toi pour cela. Seigneur, nous remettons notre pasteur encore une fois entre tes mains. Que tu sois pour lui ce roc crevassé, là où il peut se cacher contre les traits enflammés du malin. Que tu puisses le garder, Seigneur Jésus, dans ta main. Que tu puisses, Papa, le protéger, ô Éternel. Oui, tu lui as confié une mission difficile. La mission, Seigneur, consiste à nous amener, nous, Seigneur Jésus, au ciel. Cette mission, combien difficile, car nous sommes un peuple au cou raide. Nous sommes un peuple au cou rebelle. Oh, mais Seigneur Jésus, comme notre pasteur dit souvent, lorsque tu ordonnes, tu donnes. Et lorsque tu envoies, tu pourvois. Alors tu sauras pourvoir, Seigneur Jésus, à ses besoins. Tu sauras lui montrer le chemin qu'il doit suivre pour nous conduire, afin qu'il puisse mener à bien ce mandat, combien difficile mais noble, combien difficile mais possible, parce que nous lisons dans ta parole que tu es le Dieu de l'impossible. Merci Seigneur. Merci Seigneur, Papa, nous te supplions de le garder encore dans ta main. Nous te prions pour sa femme, sœur Kathleen, que tu puisses la garder, la protéger, qu'elle soit, ô Éternel Dieu, un soutien auprès de notre pasteur, et qu'elle puisse être un modèle pour toutes les autres femmes de l'Église, et qu'elle puisse être
garder dans le creuset de ta main et que toute âme forgée contre elle soit nulle et sans effet. Nous te prions également pour les enfants de ce couple, que tu puisses les garder dans ta main, Seigneur, que tu puisses les protéger, que tu puisses permettre qu'ils grandissent, qu'ils continuent à grandir dans la crainte, dans la connaissance de ta parole et que Jérémie 29, verset 11 soit une réalité dans leur vie. Seigneur, nous remettons entre tes mains les autres pasteurs collaborateurs que tu as mis à côté de notre pasteur pour travailler de mieux en mieux pour l'avancement de ton règne. Permets qu'ils puissent travailler dans la droiture, dans l'intégrité. Permets qu'ils puissent travailler, Papa, comme Seigneur Jésus, de vrais serviteurs au Éternel, Papa. Permets qu'ils puissent être des Esdras, prêchant la parole avec autorité et sans compromis. Seigneur, nous remettons entre tes mains leurs femmes également, que tu puisses protéger leurs femmes, que tu puisses les garder également, que tu puisses protéger leurs enfants et qu'ils puissent, Papa, garder, Seigneur Jésus, contre tout assaut du malin. Seigneur, nous mettons devant toi le corps du diaconat, que tu sois leur force dans la faiblesse et qu'ils puissent exercer leur ministère avec amour, avec foi, avec zèle et avec compassion. Seigneur, nous mettons devant toi les missionnaires d'ici et d'ailleurs. Ceux-là, oh mon Dieu, qui sillonnent des contrées lointaines pour prêcher ta parole. Et souvent, cela se fait avec, Seigneur Jésus, leur vie. Souvent, ils sont maltraités. Souvent, Seigneur Jésus, ils sont mis à mort. Souvent, ils vivent des souffrances. Mais ce qui fait leur joie, ce qui fait leur force, c'est que tu dis dans ta parole que les souffrances à présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Seigneur éternel, nous remettons devant toi les âmes inconverties, ceux-là qui ne te connaissent pas encore, mais ceux-là dont leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de vie, mais qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Permets que nous soyons tes mains, que nous soyons tes pieds, que nous soyons ta voix pour aller chercher ces âmes, afin que nous puissions les ramener à toi. Seigneur éternel, nous te prions, oh Dieu, pour les différents départements de l'Église. Nous te prions pour le conseil d'administration, qu'ils puissent vivre dans l'unité, dans l'amour parfait, dans l'harmonie, qu'ils puissent exercer leur ministère avec droiture au Éternel, qu'ils puissent former un seul corps dont toi, tu es la tête. Ô Éternel, nous mettons devant toi, Seigneur, chaque femme, chaque homme de cette assemblée, tous les hommes et toutes les femmes, qu'ils puissent vivre dans l'harmonie, dans la consécration. Que ces hommes et ces femmes qui sont des parents puissent se donner des responsabilités, puissent se donner comme souci d'élever, d'éduquer leurs enfants dans ta voie, afin que devenus grands, ils ne s'en détournent pas. Et nous remettons tous les enfants de l'assemblée entre tes mains. Que chaque étape, Seigneur Jésus, de leur vie te soit consacrée. Seigneur, nous mettons devant toi nos jeunes. Oh Papa, permets qu'à l'instar de Timothée, nos jeunes puissent être modèles en conduite, en amour, en action, en foi, en charité et en pureté. Qu'ils puissent vivre, Papa, au milieu de ce monde ténébreux, que leur lumière puisse briller, Papa. Qu'au milieu de cette génération perverse, qu'ils ne se conforment pas au siècle présent, mais qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient transformés, Seigneur, par le renouvellement de ton intelligence. Nous demandons, Papa, qu'ils puissent être des agents, que leur lumière brille dans ce monde ténébreux et qu'ils soient, Seigneur, ceux qui influencent le monde au lieu d'être ceux qui sont influencés par le monde. Seigneur, nous mettons nos aînés devant toi, là où ils sont, dans la maison ou au centre, que tu puisses les assister, les visiter et que tu puisses leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que tu es là près d'eux et que tu leur tends la main. Seigneur, nous mettons de toi, nous te remettons, Seigneur, les femmes seules, les femmes monoparentales, qu'elles puissent, Seigneur Jésus, s'abandonner totalement à toi, afin qu'elles puissent épanouir en toi, pour toi et de toi. Seigneur éternel, nous mettons devant toi les veufs, les veuves, les orphelins de notre assemblée. Nous savons qu'ils sont aimés de toi. Nous savons qu'ils ne sont pas oubliés de toi, Papa. Nous savons que tu es pour eux leur Jéhovah Jireh, Seigneur, car tu pourvoiras, tu as pourvu, tu pourvois et tu pourvoiras encore à tous leurs besoins, Seigneur. Merci pour cela. Merci, ô Dieu. Nous mettons devant toi, ô Éternel. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les couples brisés, les couples en difficulté. Nous remettons devant toi les femmes, les familles brisées, Seigneur. Ô réparateur des brèches, que tu viennes restaurer toute cette famille, Seigneur éternel. Toutes les familles de l'Église, nous avons besoin de toi, ô Éternel. Nous mettons devant toi les femmes, les couples, Seigneur éternel, qui sont en attente d'un enfant. C'est toi qui as dit, Papa, de croître, de multiplier et de remplir la terre. Alors ils attendent de toi, Seigneur. Ils attendent de toi cette délivrance. Tu l'as fait pour Anne, tu l'as
fait pour Sarah et tu l'as fait pour plusieurs d'entre nous. Alors qu'il en soit ainsi aussi, Seigneur, pour ces couples qui sont devant toi et qui te supplient dans ta grâce, Seigneur, d'exaucer leurs prières. Seigneur, nous te remettons nos malades entre tes mains, Seigneur. Tu les vois. Certains sont terrassés par toutes sortes de maladies. Nous te demandons, Papa, que tu sois leur Jéhovah Rapha, celui qui guérit de toute maladie, celui qui guérit de toute infirmité. Que leur espérance puisse passer en plus que leur espérance se place en toi, Seigneur, et qu'ils sachent qu'il n'y a pas de Goliath que tu ne saurais vaincre, Seigneur éternel, et qu'ils sachent qu'en toi, que tu ne connais point de limite, éternel, Papa. Oh Seigneur, nous mettons devant toi, Papa, des jeunes femmes, des jeunes hommes, Seigneur Jésus, qui attendent de toi un conjoint, une conjointe, Seigneur. C'est toi qui as dit dans ta parole que le mariage soit honoré de tous. Ils auraient pu déjà se marier, Seigneur, mais ils ne veulent pas descendre en Égypte parce que tu nous dis de ne pas aller en Égypte. Alors ils attendent ton secours. Ils attendent ton secours, Seigneur. Interviens, ouvre les écluses des cieux et fais descendre des pluies de bénédiction sur ces jeunes, Papa. Et que tu puisses honorer leur foi, que tu puisses honorer leur service. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Seigneur, nous ne saurons terminer notre prière sans penser aux familles endeuillées, aux familles qui ont perdu, Seigneur, des êtres chers, Papa. Nous demandons que tu sois leur source de consolation, que tu sois leur source de réconfort, que tu les visites, Papa, que tu apaises leur douleur et que tu viennes, Papa, apaiser leur détresse, Seigneur. Ô Éternel, avons-nous quelque chose que nous avons oublié, que nous n'avons pas dit? Nous te demandons de l'ajouter, Seigneur. Avons-nous, Seigneur Jésus, dit des choses que nous n'aurions pas dû dire? Nous te demandons de les retrancher pour nous, pour que cette prière puisse monter vers toi, Seigneur, comme un parfum d'agréable odeur, qu'elle puisse atterrir devant ton trône de gloire et qu'elle puisse revenir vers nous avec des bénédictions richement venues de ta part. Seigneur, bénis, Seigneur, sauve, Seigneur, délivre. C'est l'heure, Seigneur, libère, ô Éternel. Car nous t'adressons cette prière. Ce n'est pas que nous en soyons dignes. Oh non, nous t'adressons cette prière pas en vertu de nos mérites. Mais nous te prions, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Lui qui d'éternité en éternité règne. C'est dans son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alpha, Oméga, commencement et fin. Gloire, ô Dieu Tout-Puissant, le grand je suis qui revient bientôt. 3 fois saint, digne de gloire suprême, Créateur. Alpha, Oméga, commencement et fin. Gloire, ô Dieu Tout-Puissant, le grand je suis qui revient bientôt.
Comme précédemment annoncé au cœur de nos annonces, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Nous allons regarder ce texte fameux qui nous parle de la descente du Saint-Esprit dans la vie du croyant ou bien dans la vie de son Église. Et nous allons regarder les paramètres de cette non seulement réalité, mais aussi son rôle dans la vie de l'Église. Nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lirons simplement les 12 premiers versets de ce chapitre et c'est de ce texte que nous sortirons le message du jour. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lirons du verset 1er au verset 16, jusqu'au verset 16. Du verset 1er au verset 16, le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et dans la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous donc dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, parole du Seigneur. De ce fragment de texte, lui, frères et sœurs, nous allons vous parler de la mouvance du Saint-Esprit pour la mouvance de l'Église. La mouvance du Saint-Esprit pour la mouvance de l'Église. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voulons te bénir et te remercier du privilège que tu nous donnes d'être encore au poste ce matin en vue de présenter non seulement ton message à ton peuple, de célébrer aussi, ô notre Dieu, cet événement qui s'est succédé après la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, la venue du Saint-Esprit sur ton Église. Donne-nous la clarté, l'intelligence nécessaire pouvant nous aider à saisir, ô notre Dieu, la proclamation de ces oracles, non seulement sur nos lèvres, mais aussi dans nos cœurs, et que nous sortions avec le maximum de bénéfices, et que toi seul sois glorifié dans, ô notre Dieu, ce temps et jusque dans l'éternité. Et parle à nos cœurs et sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Par Jésus-Christ, vivant et rayant avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Frères et sœurs, les jours qui succédaient la résurrection à l'intérieur de Jérusalem étaient des jours pas moins difficiles pour la communauté juive ou bien la communauté judaïque.
c'est aussi difficile que nous pouvons le penser parce que ce qu'ils redoutaient le plus venait de prendre place sous leurs yeux, ce que nous appelons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette résurrection pose plus de problématiques que les Juifs en avaient avant la crucifixion de Jésus-Christ. Parce que, avant la crucifixion, on pouvait parler de peine de mort. On pouvait parler, avant de le juger, de le condamner, de l'exécuter. On pouvait parler de le faire mourir. Et ce serait pour eux la fin de son histoire. Mais voilà qu'un événement sans précédent a sommé la terre à la résurrection de celui qu'on a mutilé, qu'on a accusé, qu'on a crucifié. Et quelle peine pourrait-on infliger à ce nouveau ressuscité? Donc on comprend que sa présence va être nuisible. On comprend que les apparitions de Jésus vont poser du trouble, vont causer certainement du trouble, non seulement à la communauté juive, mais à la communauté générale de Jérusalem. Parce que cet homme vient juste d'accomplir la dernière prophétie qui était dite sur sa personne. Détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il y a aussi cette déclaration: je ne donnerai plus d'autres miracles à cette génération que celui du prophète Jonas. De même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le sein d'un poisson, faudrait-il de même que le Fils de l'homme passa 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et ces 50 jours que Jésus va passer sur la terre posaient des problématiques sévères. On a enregistré dans les évangiles plusieurs occasions où Jésus a fait son apparition lui-même à ses disciples dans plusieurs milieux, que ce soit sur le soir, le jour même de sa résurrection sur le chemin d'Emmaüs, que ce soit sur le soir de sa résurrection qu'il s'est présenté à ses disciples dans la chambre haute, que ce soit 8 jours plus tard dans cette même chambre haute qu'il s'est présenté à Thomas, que ce soit sur les bords de la mer de Tibériade quand les disciples voulaient retourner sur la mer et Jésus les a rencontrés dans leur défaite et le Seigneur pour une autre fois s'est présenté à ses disciples après sa résurrection. Maintenant, l'ascension vient de prendre lieu et le Fils éternel a fait de son temps avec les disciples, a fait cette déclaration quand il laissait la terre sous leurs yeux. Et c'était sur la puissance du Christ ressuscité qu'il commissionnait ses apôtres et leur demandant d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est sur la puissance du Christ ressuscité, mais aussi du Christ exalté, que la grande commission est reposée. Mais il leur avait dit, avant son ascension, qu'il fallait ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'il viendra le temps où celui qui doit leur apporter la puissance pour pouvoir affronter la terre, pour pouvoir affronter les épreuves que l'Église va connaître, les persécutions, et ainsi le Seigneur va donner une fois de plus acte, je dirais, non seulement aux disciples de voir arriver ce jour appelé le jour de la Pentecôte, mais aussi d'être eux-mêmes l'effet même de la réception du Saint-Esprit. Ainsi, frères et sœurs, ce matin, nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé sur ce jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, frères et sœurs, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit. C'était plutôt une des fêtes de l'Éternel adoptée par la communauté juive. Et cette communauté juive était toujours au rendez-vous dans le temple pour célébrer ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Ou bien c'était appelé la fête des semaines. Et la solennité de cette fête des semaines était appelée la fête de la moisson. Nous comprenons, frères et sœurs, que cette fête de la moisson venait aussi avec l'offrande qui était une offrande nouvelle, qui était présentée le lendemain du 7e sabbat. Donc nous comprenons, le rituel va pouvoir faire place au spirituel. Donc, la Pentecôte, dans le contexte du livre et dans le contexte du texte, veut dire fête de 50. Ils étaient
dans le temple, ils voyageaient partout d'où ils sortaient pour s'affluer à ce temple. Pendant 50 jours, ils étaient là. Et voici ce que le ciel a décidé de faire. Tandis que tout Israël, ou bien toute la communauté hébraïque était en fête, était en célébration, venait dans le temple, venait dans la ville et dans le sanctuaire pour répondre à cette tradition. Frères et sœurs, le texte nous dit le jour de la Pentecôte. Donc, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit, je reprends, qui est la Pentecôte, mais la Pentecôte existait avant la descente. Donc, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est que on a actualisé ce que les Juifs faisaient en rituel pour amener le spirituel. Ainsi, la fête de la moisson, dans le spirituel du Nouveau Testament, devient la moisson des âmes. La descente du Saint-Esprit a donné au corps apostolique le pouvoir, l'autorité, la puissance, et par la bouche de l'apôtre Pierre, l'oracle spirituel est sorti et 3000 âmes se sont données au Seigneur. Voilà le contexte de la moisson en opposition de la moisson spirituelle ou bien du Nouveau Testament, en opposition à cette moisson traditionnelle qu'Israël fêtait dans le tabernacle. Donc, nous comprenons, frères et sœurs, que le Saint-Esprit est venu dans sa première œuvre, quand il est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte, c'était pour apporter une moisson spirituelle. Mais regardons ensemble dans le texte comment nous allons comprendre ce qui est dit. Première chose qu'il faut remarquer avec l'événement de la Pentecôte, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Dans l'attente de ce que Jésus-Christ avait promis à ses disciples, la Pentecôte, ou bien la descente du Saint-Esprit, invite premièrement à une réunion. On veut se rappeler que Jésus-Christ a eu le temps de rapatrier tous ses disciples dispersés après la crucifixion. On a vu qu'il a eu le temps de récupérer Pierre, qu'il a renié. Qu'il a eu le temps de récupérer Thomas, qui se faisait incrédule. Donc, quand on se rappelle que simplement, Jean était au pied de la croix. Donc, on comprend que Jésus-Christ, avant sa montée au ciel, a su faire le rassemblement de tous les disciples. Et voici, aujourd'hui, dans ce temps de la Pentecôte, dans cette célébration juive, donc, l'Église va connaître la réception de la puissance d'en haut. Ma première recommandation à vous ce matin, dans cette célébration de la Pentecôte, serez-vous ou bien êtes-vous dans cette réunion où le Saint-Esprit est descendu? Êtes-vous dans cette association? Êtes-vous dans cette agglomération? Êtes-vous dans cette relation fraternelle où le Saint-Esprit est descendu? Oh, la première constatation que le texte nous donne de faire, ou bien le premier constat que le texte nous donne de faire, c'est qu'en ce jour, tandis que les Juifs étaient venus faire la célébration du traditionnel, le spirituel va prendre place. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, le Saint-Esprit est descendu là où tous, on est dans le même esprit d'attente. Je reprends. Le Saint-Esprit est descendu là où l'on est dans le même esprit d'attente. Voilà la signification du mot adventiste. Ce n'est pas aujourd'hui dans le sens d'attendre la mouvance du Saint-Esprit, mais c'est plutôt d'attendre le retour de Jésus-Christ. En ce sens, tous nous sommes des adventistes. En ce sens, je reprends, ce n'est pas l'observation du sabbat qui fait de vous un adventiste. Le thème, le mot même en soi, dit c'est ceux-là qui attendent. Nous attendons quoi? Donc, dans leur attente de la présence ou de la mouvance du Saint-Esprit, et cette Église, aujourd'hui, dans notre attente de voir le Seigneur retourner nous enlever, nous sommes dans cette attente des adventistes. Et le Saint-Esprit est venu faire quoi, frères et sœurs? Il dit, premièrement, j'aimerais que l'Église m'écoute ici. Il dit, premièrement, cette attente avait non seulement pour objectif la descente du Saint-Esprit, voilà pourquoi il était dans cette réunion,
Mais cette attente était aussi en vue de communiquer l'évangile avec puissance. Cette attente était aussi, j'ai dit deuxièmement, de communiquer l'évangile avec puissance. Voilà ce que nous lisons dans Acte 2. Un bruit venant d'en haut. Je vais reprendre ce que je disais souvent. La mouvance du Saint-Esprit n'est pas un bruit d'en bas. Je reprends. La mouvance du Saint-Esprit n'est pas un bruit qui sort d'en bas. Quand le Saint-Esprit est descendu, le bruit venait d'en haut. Parce que tout le monde peut faire du bruit en bas. Ça, c'est la troisième réalité à laquelle j'aimerais vous inviter. Quand le ciel descend, ça vient avec le bruit d'en haut. Et qu'est-ce que ce bruit d'en haut a communiqué? J'aimerais que vous me suivez ici. Ce bruit d'en haut a communiqué de nouvelles langues. Donc, l'autorité que le Saint-Esprit est venu communiquer, ce n'était pas dans des langues étrangères. C'était plutôt dans les langues que les gens se parlaient qui étaient dans la région qui venaient célébrer. Étant donné que les disciples étaient galiléens et qu'ils ne parlaient pas tous les dialectes, le Saint-Esprit est venu leur communiquer les langues que les gens pouvaient entendre le message. Nous allons voir les différents ministères du Saint-Esprit sur la vie de son Église et vous permettant de réaliser que sans la présence et sans la puissance du Saint-Esprit, qu'il est nécessairement et pratiquement impossible que l'Église soit une Église active, vivante, spirituelle, puissante. Et dans cette mouvance du Saint-Esprit, des langues leur ont été communiquées. Qu'est-ce que cela voudrait bien me dire, vous dire, nous dire? Pour communiquer l'Évangile, hier, aujourd'hui, comme demain, il nous faut la présence, la mouvance du Saint-Esprit. Mais il nous faut être ensemble dans nos réunions. Quand je dis ensemble, pas ensemble simplement physiquement, mais ensemble dans le même esprit d'attente. Ensemble dans le même esprit d'ensemble d'ecclésia. Ensemble dans le même esprit de recevoir la puissance qui vient d'en haut. Maintenant, s'il faut communiquer le message avec puissance, la puissance n'est pas de la terre. Le texte dit, tout à coup, il vint du ciel. Voilà l'origine de la puissance. Et la puissance est communiquée comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je reprends. Le texte nous dit, 1, que les disciples étaient assis. 2, le texte nous dit que le vent était dehors, que le vent et le bruit a pénétré la salle où ils étaient. La troisième chose que le texte nous dit, frères et sœurs, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. J'aimerais faire un recul sur l'un de mes messages que j'ai prêché à Romains 8 pendant la semaine. N'est-ce pas vrai que nous vous avions dit, dans le texte de Paul aux Romains, où il dit que l'Esprit interprète nos prières par des soupirs. Donc, le soupir du Saint-Esprit, ce n'est pas un langage humain. Donc, il communique à Dieu dans un soupir spirituel, ce que Dieu seul peut comprendre. Mais ce que la terre peut comprendre, le Saint-Esprit est venu communiquer des langues que ces hommes-là auraient dû aller à l'école pour apprendre. Donc, suivez-moi, le Saint-Esprit est bilingue. Il parle le langage divin et il parle le langage humain. C'est ce que je veux dire par bilingue. Je reprends. Il parle le langage humain, peu importe la langue. Et il parle le langage divin. Et il est venu donner autorité pour communiquer. Je reprends. Il est venu donner autorité pour communiquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire, frères et sœurs? Que ce soit moi, que ce soit un autre prédicateur, que ce soit un autre docteur en théologie, que ce soit un autre bishop, que ce soit un professeur d'école du dimanche, j'aimerais que vous me prêtiez attention et que vous m'écoutiez. Seule la puissance
du Saint-Esprit nous permet de communiquer avec efficacité la puissance, l'autorité du message de l'Évangile. Je reprends. Seule la puissance du Saint-Esprit nous permet de communiquer avec efficacité et puissance le message de l'Évangile. Seule la puissance du Saint-Esprit. On ne le fait pas simplement dans une mouvance intellectuelle. On ne le fait pas simplement parce qu'on sait bien parler. On ne le fait pas simplement parce qu'on a l'art oratoire. Donc, la force derrière la proclamation, la force derrière le message évangélique, la force derrière le prédicateur en chair, le moniteur devant une classe, le messager de circonstance dans une croisade, la force derrière tout ça, pour atteindre le cœur de l'homme pécheur qui a besoin du message du salut, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons regarder que cette église serait une église moribonde sans la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que vous suivez avec moi. Je n'ai pas l'intention de faire des études bibliques dans ce message nécessairement, mais je vais vous donner certainement des références vous permettant de saisir que la mouvance du Saint-Esprit est importante pour la vie de l'Église. La mouvance du Saint-Esprit est importante pour la vie de l'Église. Je vous demanderai de me suivre. Le ministère du Saint-Esprit est venu ce matin de la Pentecôte s'inaugurer sur la vie de l'Église parce qu'il ne pouvait pas, premièrement, avoir de communication de l'Évangile sans la puissance du Saint-Esprit. Je reprends. Il ne pouvait pas avoir de communication de la puissance du message de l'Évangile sans la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est appelé l'esprit de vérité qui conduit les gens au salut. C'est l'esprit de vérité qui conduit les gens au salut. En sorte que si ce jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, comprenons que ce n'était pas quelqu'un de grande capacité intellectuelle qui a amené le message. On comprend que Pierre a pris la parole parce qu'il était imbibé de la puissance. Et voilà pourquoi cet esprit de vérité qui est descendu le jour de la Pentecôte a amené 3000 âmes à la repentance. Ce Saint-Esprit s'est appelé l'esprit de vérité. Voilà la référence. Jean, chapitre 16, verset 13. Il est semblable à l'esprit de Jésus ou à Jésus. Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 14. Il est semblable à Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit dirige l'enfant de Dieu, son Église, vers l'adoration de Jésus. À Jean chapitre 16, verset 13 à verset 14, nous verrons que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui conduit une adoration qui se dirige vers la personne de Jésus. Le Saint-Esprit aussi permet à l'Église d'accomplir des grands signes, suivant Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30 à verset 31. Mais le Saint-Esprit lui-même, j'aimerais que vous m'écoutiez, c'est le feu du ciel qui visite la terre. C'est comme le feu de la Pentecôte, parce que le texte nous dit que des langues semblables à des langues de feu. Le feu est apparu. Donc celui qui communique avec puissance la parole devient feu sur ses lèvres et consume en nous le péché. La parole devient feu dans nos vies et détruit ce qui est malsain. La parole brûle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que c'est le feu de la Pentecôte, Acte 2, qui a communiqué des langues
qui a communiqué des langues de feu. Ce Saint-Esprit aussi, puisque s'il est une question d'un vent impétueux, suivez-moi. À Romains chapitre 8, verset 11, il nous dit, c'est le souffle de vie. Là, j'aimerais me poser un petit peu pour vous aider à comprendre cette idée. À Romains chapitre 8, verset 11, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne le souffle de la vie. Donc, parce que qu'est-ce qui s'est passé vraiment le jour de la Pentecôte? Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé le jour de la création de l'homme particulièrement. J'aimerais que vous me suiviez. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé le jour de la création de l'homme. Je retourne à Genèse. Au moment de la création de l'homme, la déclaration de Dieu, c'était « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Et ensuite, l'action de la création de l'homme, c'est que Dieu prit une masse, il prit de la poussière, et puis il ajoute de la salive. Jusqu'ici, ça devient une masse de boue. Il n'y a ni vie, il n'y a ni action ni mouvement. Ça, c'est une masse entre les mains de Dieu. Et le texte biblique nous dit, Dieu souffla dessus. Et suivez votre texte. Il souffla dessus et l'homme devint un être ou bien une âme vivante. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire le jour de la Pentecôte? Il a rassemblé une masse de gens sans vie spirituelle, sans vie éternelle. Il a premièrement soufflé sur le corps apostolique pour apporter la vie. Et le corps apostolique a reçu le souffle de vie. Et dans la parole de vie qu'il a communiquée, 3000 âmes ont trouvé la vie. La Pentecôte, c'est la moisson spirituelle. La Pentecôte, c'est la réunion dans l'attente. Il y a une troisième idée. 1, la Pentecôte, c'est la réunion dans l'attente. 2, la Pentecôte, c'est la moisson spirituelle. 3, j'ai dit, la Pentecôte, c'est la communication des langues. La communication des langues. Il y a une quatrième chose que j'aimerais voir avec vous. Le texte dit à Acte 2, il y avait, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est la communication. Mais il y a une chose, il y a une particularité dans ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est la plénitude du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant qui se donne pour responsabilité d'être la voix de Dieu dans ce monde où trop souvent la vie est devenue une précarité. Dans ce monde où à l'instant même où je vous parle, la vie est difficile à concevoir. Dans les rituels, les cultures du temps, ce que nous allons voir, dans cette hostilité, le Saint-Esprit est venu apporter clarté pour permettre aux disciples de transmettre le message dans les langues que les communautés présentes peuvent entendre. Frères et sœurs, mettons de côté les préjugés intellectuels, de classe ou de rang, d'élite ou de masse, de savants ou d'ignorants, de riches ou de pauvres. Nous voulons être des agents de la Pentecôte. Prenons donc la responsabilité de communiquer l'Évangile dans la langue que les gens peuvent nous comprendre. Établissons cette proximité de communication dans la simplicité. Je reprends. Établissons cette proximité de la communication dans la simplicité. Et le Saint-Esprit est encore à l'œuvre pour nous permettre de communiquer l'Évangile dans son efficacité, dans la plus grande simplicité. Donc, si on veut éduquer un peuple, découvrir une autre dimension d'évangéliser une nation, c'est d'apprendre sa langue et de lui communiquer l'Évangile dans sa propre langue. Et voilà le dernier.
la plénitude, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais quelle était la réaction de ces hommes en pleine culture religieuse, de ces gens qui étaient réunis à Jérusalem en vue de fêter la fête du tabernacle? J'aimerais que vous me suiviez. C'est mon dernier point pour le message d'aujourd'hui. Ils disent que ces gens sont pleins de vin doux. Ils sont ivres. Je reprends. Ils disent que ces gens sont pleins de vin doux, que ce sont des gens qui sont ivres. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? C'est l'ignorance et l'arrogance du monde séculier et présumément aussi du monde religieux. Il m'a dit du monde évangélique. J'ai dit du monde séculier et du monde religieux. Je reprends. J'ai dit du monde séculier et du monde religieux à la mouvance du Saint-Esprit. Il disait que ce sont des gens qui sont pleins de vin doux. Donc ça me permet de comprendre une chose. Le païen, le charnel, ne peut comprendre la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Donc, conséquemment, il leur donne une affinité culturelle. Le pourquoi. Si vous connaissez votre Bible, vous allez à 1 Samuel, vous verrez quand Anne pénétrait la maison de l'Éternel et qu'elle répandait son cœur, sa plainte, et que le prêtre de la maison ne pouvait pas comprendre ce que disait cette femme. Il est sorti et dit à la femme, « Jusqu'en ferais-tu passer ton vin ?» Ce n'est pas pour la première fois que quelqu'un était rempli du Saint-Esprit, était mal compris dans le cas d'Anne, elle était mal comprise par sa rivale, elle était mal comprise par son mari, et elle était même mal comprise par son pasteur. Et voilà que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, les prêtres, les souverains sacrificateurs, le peuple qui venait célébrer dans le tabernacle, ne pouvait pas identifier que c'était la mouvance du Saint-Esprit. J'ai une recommandation à vous faire ce matin. Pouvez-vous reconnaître et identifier quand le Saint-Esprit est présent? Ou bien est-ce que vous vous perdez plutôt dans une interprétation culturelle, traditionnelle, dénominationnelle de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie de son Église? Êtes-vous spirituel assez pour comprendre quand le Saint-Esprit agit? Ou êtes-vous séculier assez, traditionnel assez, religieux assez, pour donner autre connotation à cela? Ils étaient un, tous ensemble. Réunion. Des langues leur furent communiquées, communication. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, plénitude. Et ils ont été efficaces dans la proclamation de l'Évangile. Ministère. Que le Seigneur vous donne la grâce ce matin d'être dans cette réunion, dans cette attente, de recevoir ce don de la communication, d'expérimenter cette plénitude et finalement de proclamer les oracles dans un ministère d'enseignement ou de proclamation pour le salut des perdus. Qu'il en soit ainsi. Dès ce matin et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dois-je partir les vides pour le séjour éternel et quitter ciel ta rive sans une âme pour le ciel.
Notre Seigneur et notre grand Dieu, nous reconnaissons que tu es Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Merci de ce qu'il ne nous est pas toujours donné de comprendre la mouvance du Saint-Esprit sur la vie de ton Église. Tu nous donnes de comprendre qu'il ressemble à Jésus-Christ, qu'il conduit l'adoration, qui conduit vers Jésus-Christ, et qu'il est le moteur de la vie de l'Église. Nous prions que tu nous donnes cette clarté, mais par-dessus tout, nous prions pour une expérience de la plénitude de ton Saint-Esprit dans notre vie. Entends notre prière, sanctifie ton Église, bénis, restaure les familles. Ramène ton Église à un rassemblement dans l'attente de cette mouvance, une fois de plus, afin que nous devenions efficaces dans la communication du message du salut et que nous pouvons même affronter la moquerie du temps et que nous devenions une Église plus efficace, plus puissante, plus présente, une Église plus active pour accomplir le ministère auquel tu nous appelles sur terre. Que la moisson d'âmes soit notre seul objectif sur terre, en faisant quoi que ce soit. Donne-nous de communiquer pour moissonner. Entends notre prière, exauce-nous du roi des cieux par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit irrépréhensiblement gardé à Jésus-Christ jusqu'au jour de son avènement, à qui, comme au Père et au Saint-Esprit, en reviendront l'honneur, la magnificence et la gloire, dès avant tous les temps, à présent et éternellement.